Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le Vidmax, c'est justement qui poste une vidéo tous les jours pendant le mois de décembre. Donc j'ai commencé à poster une vidéo depuis le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Alors si vous voulez en tout cas suivre de vidéos, il faut aller suivre la playlist Vidmax 2023. Il y a aussi le playlist de Vidmax 2022 et 2021 si vous êtes intéressé de suivre. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les palettes que j'ai voulu acheter en 2000, que je veux acheter en 2023, toutes les nouvelles palettes, pas toutes les nouvelles palettes, quelques nouvelles palettes de 2023 que je veux acheter mais je ne peux pas acheter et je vais vous dire pourquoi. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir quelles sont les palettes que je vais acheter. Vous avez déjà vu ça par la miniature, mais pourquoi je ne vais pas acheter cette palette? La première palette que je vois ici, c'est la palette de chez Glamlite X de Friday de Tétine. Donc je veux juste la palette ici. Alors j'aime cette palette ici. J'aime la couleur story de la palette, mais la raison je veux acheter la palette, je me demande est-ce que si j'utilise cette palette, est-ce que si j'achète cette palette je veux utiliser, c'est vraiment là la question de beaucoup de palettes ici. Est-ce que si j'achète ça je veux utiliser, parce que je ne veux juste pas continuer à avoir de palettes dans ma collection que je n'utilise pas. Je ne veux pas être une collecteuse, je veux quand j'achète mes produits que je puisse utiliser ça. Mais j'aime bien cette couleur story ici, surtout le swatch. Oups, j'aime ça, mais est-ce que je veux beaucoup utiliser ça? Je ne me vois pas trop utiliser ça. Ce ne sont pas trop les couleurs que je porte, le gris. Ce qui me fait beaucoup plus acheter cette palette, c'est ce qui me fait beaucoup plus aimer la palette, pardon, c'est le rouge et les verts. Alors acheter juste une palette pour deux fards, je sais pas. Je ne sais pas trop. J'aime la palette, je vais acheter ça, mais je pense que je ne vais pas acheter juste parce que je ne trouve pas que je veux beaucoup utiliser ça. Mais il arrive de fois que si je vois ça en sale et que je ne sais pas, c'est 50 ou 60, 70%, je me dis pourquoi pas. Je ne dépense pas trop pour ça. Mais sinon, pour l'instant, ce n'est pas une palette que je compte acheter, mais j'aime ça. Après, nous avons une autre palette Cosmic Brushes, la palette de chez Cosmic Brushes de Muse, qui est cette palette ici. Alors, avec de Muse, j'aime la marque Cosmic Brushes. Je n'ai pas encore testé la marque Cosmic Brushes. Je fais une commande, elle est en route, elle vient. J'ai juste acheté deux palettes que je vais tester. Mais cette palette ici, beaucoup de gens parlent de la palette, beaucoup de gens aiment la palette. Personnellement aussi, j'aime la palette, mais ce n'est pas vraiment le ton que j'utilise. Alors, et aussi je me dis, je dois acheter toute la palette Cosmic Brushes. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je dois seulement acheter ça parce que je veux acheter toute la palette Cosmic Brushes, ou je dois acheter ça parce que je veux utiliser ça? C'est vrai que ce ton ici, comparé à celui de la marque Glamlite, je me vois beaucoup plus utiliser ça que utiliser la palette que je viens de vous montrer avant. Mais aussi, est-ce que c'est vraiment le genre de maquillage que je fais? Je pense pas. Mais ça, je ne pense pas. Je sais pas. La palette Nomad X au Okavango Safari, une très belle palette. J'aime cette palette, très belle. Mais cette palette ici, c'est une palette qui est de minute demi-vert. J'ai déjà une palette de minute demi-vert de chez BH Cosmetics Avocado Toast que je n'utilise pas trop. J'aime la palette, mais elle n'est pas trop utilisée. Donc je dois me dire, oh, cette palette ici n'est pas trop utilisée. Je fais sortir ça, je commence à utiliser. Ce n'est pas vraiment une palette où je vais juste me maquiller. Je prends cette palette, je me maquille. Je prends la palette, je me maquille. Comme tous les autres palettes, j'aime la palette, je vous rappelle, j'aime la palette. Mais c'est juste que elle n'est pas trop utilisée. Alors je ne me vois pas encore prendre cette palette ici pour garder ça dans ma collection et que je ne puisse plus utiliser ça. Deux fois je n'aime pas quand je me force à commencer à utiliser quelque chose parce que j'ai acheté ça. Deux fois j'aime juste pas ça, j'aime juste pas faire ça. Alors je ne veux pas encore m'ajouter juste ces fardeaux d'une autre palette qui va être dans ma collection et puis je vais commencer à me dire tu as acheté ça, tu dois utiliser ça. Non.
malgré que c'est une belle palette, je ne vais pas ces fardeaux là. Ça fait très mal au cerveau. Quand je regarde ma collection, je me dis mais j'ai des palettes que je n'utilise pas. Je vous ai dit ça, je ne sais plus dans quelle vidéo. Dans la vidéo où je vous montre mes produits terminés, ça fait mal quand j'ai des produits que je n'utilise pas. Je me dis pourquoi je continue à acheter des produits si j'ai des produits que je n'utilise pas. Je ne vais juste pas m'ajouter des fardeaux avec cette palette. Mais j'aime la palette, je vous assure. Elle est très. J'ai la palette Huda Beauty Pretty Crunch. Très très belle. J'ai vu les swatchs de cette palette et j'ai vu le look que les gens créent avec cette palette. Très belle, surtout les smoky que j'ai vu. Oh Seigneur, j'étais genre, je dois en tout cas avoir la maîtrise de soi. Sinon pas, je vais acheter cette palette. La palette, elle est très belle, mais la question est combien de fois je fais le maquillage smoky? Combien de fois je fais le maquillage smoky? Moi, je suis beaucoup plus dans le maquillage coloré et c'est juste ces derniers temps avec la série Vite Max que je fais de maquillage nude. Je ne sais pas pourquoi. Je fais trop le maquillage nude, mais souvent j'aime le maquillage coloré, j'aime le maquillage vibrant. Et avec cette palette, je vais juste pas créer ça. Je peux faire un smoky vibrant, mais combien de fois je porte un maquillage smoky dans l'année, dans la semaine, dans le mois? Ça arrive très rare que je puisse faire un maquillage smoky, especially avec ce genre de ton. C'est vraiment trop rare que je puisse faire ça. C'est vrai que c'est une belle palette. J'essaie de chercher la formule Huda Beauty, c'est une très belle formule, mais je dois passer. Même si ça fait mal au cœur, je dois passer. J'ai la palette Calciatsu de chez Juvia's. Alors ça, de l'autre côté, c'est une palette colorée. C'est une palette qui a toutes les couleurs que j'utilise. C'est une palette que si j'achète, je ne vais pas me forcer pour utiliser. Mais je ne vais juste pas acheter ça. Pourquoi? Parce que je trouve que cette palette ici, c'est vrai qu'elle est colorée, elle a toutes les couleurs que j'utilise, tout. Je trouve maintenant que les couleurs sont un peu éparpillées partout. Je n'arrive pas à comprendre la couleur story de la palette. Voilà, je n'arrive pas à comprendre la couleur story de la palette. Et je ne veux pas maintenant une palette quand je regarde. C'est vrai que j'aime quand je regarde une palette. Je suis challenge de créer un look. Mais celui-ci, je vais juste pas commencer à créer le même look à chaque fois que je touche la palette. Parce que ça m'arrive quand j'ai juste une palette où je n'arrive pas à comprendre la couleur story. Une fois que je fais sortir la palette, je crée que de même look, j'utilise que de même couleur. Alors je ne veux pas faire ça avec cette palette. J'aime la palette, j'aime les couleurs qui sont à l'intérieur, la couleur story. Je trouve, je ne comprends juste pas ce qui se passe derrière tout ça. Alors je ne vais aussi pas trop me torturer quand je vais créer un look. C'est pourquoi je passe. Ça c'est vraiment un grand passe, même si j'aime la palette, mais c'est vraiment un grand passe. J'ai la palette Side by Side de chez Nabla. Ça c'est le mini de cette année. J'ai raté d'acheter cette palette plusieurs fois. Cette palette là, quand je vous dis j'ai raté d'acheter ça plusieurs fois, j'ai raté d'acheter ça plusieurs. Et la dernière fois je me suis dit si je rate d'acheter cette palette, je ne veux plus acheter ça. Et j'ai raté d'acheter ça, j'ai même oublié ça, j'ai enlevé ça dans ma wishlist. Je me suis dit je ne veux plus acheter ça. Bizarrement cette année, Nabla fait sortir le Side by Side, le mini. Je me suis dit comme celui-ci est nouveau que je puisse acheter. Mais la question se pose, c'est une petite palette. J'ai des petites palettes que je n'utilise pas. Je préfère de grandes palettes. J'aime pas trop de petites palettes parce que je trouve que la couleur story et il n'y a pas de variété, il n'y a pas beaucoup de look que je peux créer. Et aussi je ne suis pas trop créative quand il s'agit d'une petite palette. Non pas seulement que c'est une petite palette, elle est nude. Elle est nude. Alors je me dis, est-ce que je dois acheter une palette nude? Elle est petite, que j'ai déjà de nude petite palette dans ma collection que je n'utilise pas, même si j'aime la palette Side by Side. Non, mais j'aime la palette. Les swatchs, j'aime la palette. J'aimais déjà le grand Side by Side, le grand format. Le petit format aussi j'aime, mais je ne veux juste pas acheter ça pour garder ça dans ma collection. Je ne veux pas être une collecteuse. À la fin de la journée, ce que moi je refuse, c'est devenir une collecteuse. J'ai la palette de chez Urban Decay Naked Metal Mania. Cette palette ici, une très belle palette. Très belle palette. J'aime la palette. Mais bizarrement, la palette a reçu de reviews négatives. D'après ce que moi j'ai suivi, les gens que je fais confiance, les gens que je trouve qu'on a le même préférence de maquillage, ils ont donné des reviews négatives à cette palette. J'aime la couleur story, mais je veux pas aussi acheter une palette qui a déjà des reviews négatives. Cette palette, je ne sais pas, elle coûte combien, 50, 60, 70 $. Les palettes de chez Urban Decay sont trop chères. Alors je veux juste pas acheter ça parce que j'aime la couleur story et après je n'aime pas la qualité. J'ai jamais aussi testé la qualité Urban Decay. Alors je veux pas commencer avec une palette
qui a déjà des reviews négatifs. Je fais pas ça. J'ai la palette Morphe X Meredith. Meredith, c'est une TikTokeuse, une star TikTokeuse. Et j'aime la palette. J'aime la couleur Story. Je n'aime pas trop. Oh, Meredith, elle fait le maquillage coloré et tout. Je la suis pas trop, je la connais pas trop. Je ne connais pas trop c'est quoi la motivation derrière cette palette et tout. Mais j'aime la palette. Elle fait de maquillage coloré. Moi, déjà, quand une personne fait de maquillage coloré, j'aime. C'est que maintenant, je ne veux pas avec cette palette. C'est juste Morphe de fois. Il y a des palettes qui ont une très belle formule. Il y a des palettes qui ont une formule super médiocre. Je sais que ça, c'est un collab. Souvent, dans des collabs, la formule, elle est bonne. Mais je ne veux juste pas prendre les risques. Parce que acheter Morphe ne se vend pas au Congo. Acheter Morphe veut dire j'achète ça. Je paye le frais de livraison, je paye le frais de douane. Alors, je ne veux pas dépenser mon argent pour acheter d'abord la palette. Je paye le frais de livraison, je paye le frais de douane. Et la palette arrive, je n'aime pas ça. Non, je veux au moins une garantie. Si c'est Colourpop, je vais acheter les yeux fermés parce que je sais que je vais aimer la qualité. Si c'est, je ne sais pas moi quoi... BH Cosmétique ou quelle marque, je vais acheter les yeux fermés parce que je sais que je vais aimer la qualité. Même Morphe, je ne veux plus acheter le palette Morphe les yeux fermés parce que je ne sais pas quelle qualité je vais avoir et je veux dépenser beaucoup d'argent juste pour une palette que je ne vais pas aimer. Je déteste quand j'achète quelque chose en ligne et j'aime pas. Mais j'aime la palette, c'est juste que je ne suis pas trop sûre pour la qualité. Il y a les gens qui disent c'est une très belle qualité, mais les gens que je fais confiance, les gens qui ont le même préférence de maquillage que moi n'ont pas fait le review de ces palettes, alors je ne vais pas acheter ça parce que je n'ai pas en tout cas des reviews authentiques, si je peux dire, sur la palette. La palette Luna Beauty X Loralie qui est cette belle palette. Et c'est quand j'ai vu cette palette pour la première fois sur Trend Mood, j'étais oh my god, cette palette est belle. Oui, elle est belle, c'est une palette nude. Combien de fois j'utilise des palettes nude? Soyons honnêtes. J'ai toute une collection de palettes nude que je n'utilise pas. Combien de fois j'utilise de palettes nude? Alors je ne veux pas acheter ça pour encore garder ça dans ma collection parce qu'elle est belle. Je veux juste pas faire ça. Et puis je crois que je suis passée à 57 ou 60 $. Dépenser 60 $. Des fois je peux dépenser 30 $, 20 $ pour une palette nude que j'aime. Même si je ne veux pas trop utiliser ça, je peux faire ça. Je fais ça avec la palette de chez Too Faced. Je fais ça avec la palette de chez Huda Beauty. Mais non. J'aime la palette. Mais désolée. Désolée, je passe. La dernière palette, ce n'est pas vraiment la dernière palette. Le dernière palette, c'est la collection florale de chez S Beauty. Beauty. La collection florale de chez S Beauty. Alors, c'est cette collection ici. Précisément, moi j'avais beaucoup plus aimé. J'aime la palette Flora et Begonia. J'aime les deux palettes ici. Mais le problème est que ce sont de petites palettes. J'aime la couleur Story. Je me vois en tout cas utiliser ça beaucoup plus. Mais ce sont de petites palettes. Combien de fois je cherche une petite palette pour me maquiller? Trop rare j'utilise mes petites palettes. Je ne veux pas dire que j'aime pas de petites palettes, mais je ne les utilise pas trop. J'ai des petites palettes que je n'utilise pas trop. Alors je ne veux pas acheter les deux parce que si j'achète les deux palettes ici, je vais sérieusement utiliser ça. J'aime la couleur Story. Ce sont le maquillage, ce sont les couleurs que j'utilise la plupart du temps. Mais juste le format. Parce que quand j'achète ça et que c'est encore nouvelle, je vais utiliser ça, je vais chérir ça. Mais après, il faut que j'ai encore d'autres nouvelles palettes. Ça va juste rester dans ma collection. Je vais juste commencer à vous montrer ça chaque année dans ma collection de palettes, mais je n'utilise pas ça. Pourquoi ça fait mal au cœur, hein? Ça fait mal au cœur. Des fois, j'ai juste besoin d'être une collecteuse, mais je ne veux pas être une collecteuse. Moi, je vais utiliser mes produits. Je ne veux pas juste garder ça pour garder. Acheter ça pour garder. Je ne veux pas faire ça. Alors, le deuxième palette que j'ai, c'est la palette de chez Colourpop. Là, elle a écrit A Lot and It's My Pleasure. It's My Pleasure, c'est une palette que j'aime, mais elle est terriblement cassée. Je n'ai pas encore utilisé ça, mais elle est vraiment terriblement cassée. Et j'aime cette palette-là. Je me demande si je dois acheter ça. Et puis aussi, la question se pose, est-ce que j'utilise ce que j'ai beaucoup? Non. Et pourquoi je vais acheter l'autre? Parce que celui-ci est terriblement cassé que je vais acheter l'autre? Je sais pas trop. Et la palette là, l'autre, c'est une palette que j'avais, je l'ai perdue. À l'aéroport, j'ai perdu ça, je ne sais pas comment, j'ai juste perdu ça. Et je me dis que je dois racheter ça. Mais la question aussi se pose, même quand j'avais ça, est-ce que j'utilisais ça? Non. Et
pourquoi je vais utiliser ça. Mais ce sont les palettes que je vais utiliser. J'aime bien le palette mauve de chez Colourpop, le Lilac et l'autre et It's My Pleasure. J'aime bien ça. Mais c'est juste que si j'achète ça, est-ce que je vais... Parce que ce sont les palettes que j'avais, je ne les utilisais pas. Mais parce que j'aime ça, que j'achète ça encore, je peux utiliser ça pour acheter une autre chose qui est nouveau. Qui sait? Donc ça, c'est un peu ça. Toute le palette de cette année que je vais acheter. Mais je ne veux pas acheter. En tout cas, je vous assure, ça fait mal au cœur quand tu penses juste que tu aimes quelque chose, mais tu dois réfléchir avant d'acheter. Parce que je ne veux juste pas acheter avec le manche. Tu dois réfléchir avant d'acheter. Et quand tu réfléchis, tu as toutes tes conclusions et tu trouves que non, ça ne vaut pas la peine d'acheter. Ça fait très mal au cœur. Ça fait en tout cas très mal au cœur. Je sais que c'est juste le maquillage, mais ça brise le cœur. Mais sinon, ça c'était tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Dites-moi si ça vous arrive aussi de juste voir une palette, un produit, quelque chose, pas seulement le maquillage, quelque chose. Vous voulez acheter, mais vous réfléchissez trop sur ça et puis vous dites ça ne vaut pas la peine d'acheter. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive aussi. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'arrive presque chaque année. Surtout avec le palette. J'aime bien le palette. Je suis obsédée par le palette. Mais je ne veux pas être une collectrice. Alors, je fais vraiment l'effort de ne pas trop acheter pour ne pas utiliser. Quand j'achète, c'est pour utiliser. Donc, c'est un peu ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!